Bonjour à tous, ici Goodwitch77 et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous apprendre comment réaliser une pomme de pin de souhait pour Yule. Je vais vous proposer deux versions pour ce sortilège, une version simple qui sera accessible à peu près à tout le monde et une version un petit peu plus élaborée où on va ajouter de la cire et des herbes pour renforcer ce sort. Alors, de quoi avons-nous besoin comme matériel pour ces sortilèges? Pour la version simple, bien évidemment, nous allons avoir besoin de pommes de pin. Alors, peu importe la variété et la taille, faites en fonction de ce que vous trouverez. Il faudra également du papier et un stylo pour pouvoir noter vos souhaits, vos vœux. Alors là également, pour le papier, peu importe, pas besoin que ce soit un papier parchemin. Pour le stylo, faites aussi selon votre intuition, ce qui vous plaît le plus. Si vous voulez mettre des paillettes, si vous voulez mettre un feutre doré, là, écoutez tout simplement votre intuition. Nous aurons également besoin d'une ficelle pour attacher notre pomme de pin dans les deux versions. Pour la version élaborée, il nous faudra de la cire. Là aussi, ne vous tracassez pas, prenez ce que vous avez sous la main, que ce soit de la cire avec laquelle vous réalisez vos bougies, paraffine, soja, etc., qu'elle soit colorée ou non. C'est à vous de choisir en fonction de votre goût. Il nous faudra également de la ficelle. Alors, moi, j'ai pris du fil de couleur comme ça, un petit peu épais, coloré, pour mettre un petit peu de couleur et de joie aux couleurs de Yule. Et au niveau de nos épices, j'ai choisi des épices qui étaient en correspondance avec les souhaits, les vœux et la réalisation, à savoir de la cannelle, du romarin, et du laurier. Voilà pour les ingrédients. On va commencer avec la version simple. Avant de commencer, quelques petits conseils préalables. Quelle que soit la version que vous choisirez, l'importance de la réussite d'un sort révèle des conditions dans lesquelles vous êtes pour le réaliser et de votre force de conviction, votre intention et la projection que vous allez faire. Plus vous croirez en vous et plus le sort sera efficace. Il est donc impératif d'être au calme, d'avoir du temps pour soi et d'être dans de bonnes conditions physiques et de bonnes conditions d'esprit afin d'être à 100% dans ce que vous faites. Pour les petits papiers qui vont donc me servir à écrire mes souhaits, j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée en 4 dans le sens de la longueur, puis ensuite en 3 dans la largeur, et vous voyez, ça fait des petits carrés comme ça, c'est tout à fait suffisant. Vous pouvez également vous servir de petits bloc-notes qu'on trouve en papeterie, si vous en avez à la maison pour écrire vos courses ou vos listes de choses à faire, ou aussi les petits blocs qui servent de post-it. On va maintenant s'intéresser à nos souhaits, c'est quand même ça le plus important. Les souhaits ou les vœux, la partie la plus importante de ce sortilège. Alors, vous pouvez avoir des souhaits qui seront personnels ou alors des souhaits globaux, généraux, universels. Prenez bien le temps d'y réfléchir. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux vous concentrer. Examinez comment votre corps répond quand vous pensez à votre vœu. Si vous ressentez de l'inconfort, une gêne, c'est que ce souhait n'est pas bon pour vous. Même si j'ai lu quelquefois le nombre de 7 souhaits pour ce genre de sortilège, car le 7 est un nombre magique, il n'y a pas de nombre de vœux obligatoire, ni minimum, ni maximum. Écoutez juste votre cœur. Vous pouvez également alors faire une pomme de pin collective avec des amis ou en famille où chacun écrirait un vœu. Une fois votre souhait écrit sur votre papier, il faudra le rouler. Alors, je vais vous montrer. Moi, je vais me concentrer, faire mes vœux et je vous retrouve. Une petite précision, vous ne pouvez écrire qu'un seul souhait par papier et ces vœux seront vos vœux pour l'année à venir. Une fois vos vœux inscrits sur vos papiers, vous tournez le petit papier pour en faire un rouleau comme un mini parchemin. Une fois que c'est fait, vous allez écarter
légèrement les écailles et glisser ensuite dedans votre petit message. Alors ça, c'est ceux de mon fils, ils sont un petit peu plus grands. Il a choisi des petits papiers colorés. Vous mettez comme ceci donc tous vos vœux dans votre pomme de pin et on va voir ensuite la prochaine étape. Une petite chose que j'ai oublié de préciser et qui est vraiment très importante concernant le stylo, c'est d'utiliser une encre indélébile. Vous verrez pourquoi après, mais c'est vraiment très important. Donc, une fois que vous avez fini de mettre vos vœux dans votre pomme de pin, on va prendre un petit morceau de ficelle pour pouvoir accrocher notre pomme de pin. Donc, on va faire un petit nœud et on va l'accrocher donc en haut de la pomme, comme je vous disais, pour pouvoir la suspendre. Veillez à bien faire votre nœud au milieu de votre pomme de pin afin qu'elle soit équilibrée quand vous la suspendrez et à bien serrer pour ne pas que la ficelle s'en aille. Prenez ensuite la pomme entre vos mains, alors à une ou à deux mains selon votre ressenti, et énoncez, en pensant bien à vos souhaits, que mes souhaits se réalisent si tel est mon destin, ou une formule qui vous conviendrait mieux, mais dans le même esprit. Ensuite, deux variantes. Que faire de cette pomme de pin? Alors, la plus forte, selon moi, est de suspendre votre pomme de pin dans votre arbre de Yule ou dans votre sapin de Noël. Et ensuite, le soir de Yule ou le 31 décembre, après avoir bien ressongé une dernière fois à vos vœux, jetez votre pomme de pin dans un feu ou alors l'allumez avec une mèche. Soyez bien prudents surtout. Contemplez-la se consumer en gardant à l'esprit vos vœux et leur réalisation. L'autre version consiste à laisser votre pomme suspendue à un arbre en extérieur, d'où justement l'encre indélébile dont je vous parlais tout à l'heure, et de retourner la voir à l'équinoxe de printemps. Alors, si un ou plusieurs papiers sont encore coincés dedans, ces vœux se réaliseront dans l'année. Alors, pour cette version, il faut déjà avoir un arbre à disposition dehors et aussi avoir la patience d'attendre jusqu'à l'équinoxe de printemps. Alors, à vous de choisir la version qui vous convient le mieux. On va maintenant voir comment élaborer notre pomme de pin à souhait avec les herbes et la cire. En quoi va consister cette pomme de pin à souhait version un petit peu plus complexe? Le principe est le même que précédemment, mais on ajoute des herbes qui vont renforcer notre sortilège. Le procédé pour la réaliser est un petit peu le même que lorsque l'on fabrique un fire starter pour ceux qui connaissent. Alors, pour cela, on va avoir besoin de cire, comme je vous le disais au début. Alors, je vais utiliser pour ma part une bougie que j'ai et on va la faire fondre. Alors, ça c'est pareil, si cela vous intéresse, je pourrais faire un tutoriel pour vous montrer comment faire fondre de la cire, que ce soit au bain-marie ou au micro-ondes. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez besoin d'un tuto. Pendant que votre cire fond, préparez vos herbes magiques. Comme je vous le disais, pour ma part, j'ai pris du laurier, un petit peu de romarin et de cannelle. Si vous préférez d'autres plantes qui sont en rapport plus avec vos souhaits, par exemple si vous avez plus des vœux d'argent, de réussite scolaire, dans le travail ou en amour, vous pouvez bien évidemment adapter vos herbes. Attachez bien ensuite votre ficelle car elle va nous servir à tremper notre pomme de pin dans la cire. Une fois votre cire fondue, on va y ajouter nos herbes. Alors, surtout faites bien attention parce que la cire fondue, c'est vraiment traître. C'est pour ça que j'ai mis déjà un petit dessous de plat. Vous pouvez prendre un gant de cuisine pour pouvoir manipuler. Voilà. Alors, je n'ai même pas pris quelque chose. Voilà. Un petit papier. Je vais mettre sur mon petit papier. Donc,
Donc voilà, on a mélangé nos herbes à notre cire et maintenant on va pouvoir, alors surtout ne faites pas comme moi, prenez donc quelque chose pour pouvoir, alors là je vais avoir un petit papier, voilà, un petit papier que je vais mettre à côté pour pouvoir poser ma pomme de pin. Donc on va prendre notre pomme de pin et on va la tremper. Alors ce qu'il y a, c'est que là du coup mon récipient n'est pas très gros, donc la laisser ressortir un petit peu, qu'elle s'imprègne, qu'elle refroidisse. On peut également, alors ce que je vais faire, c'est que je pense que du coup je vais plus verser un petit peu dessus, donc là je vais tourner comme ceci, si ça peut aller comme ça. Donc hop, on y va. Comme ça, bien généreusement. Et comme je vous dis, donc vous renouvelez jusqu'à ce que vous ayez l'épaisseur de cire qui vous convient. Donc moi, je pense que je vais prendre un autre petit récipient pour pouvoir peut-être plonger dans l'autre sens ou même sinon en la retournant. Donc, comme je vous disais, vous renouvelez l'opération en laissant dehors, en laissant sécher un petit peu pour que votre pomme de pin soit bien recouverte. Voilà ma pomme de pin pleine de cire. Alors voilà, moi je voulais vraiment qu'il y en ait beaucoup. Alors c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce qu'avec la cannelle et le romarin, c'est juste une tuerie. Je pense même du coup faire des bougies avec le même mélange. On va maintenant prendre une petite ficelle qu'on va mettre, alors on peut l'attacher ou juste, alors là avec mes doigts on ne voit pas trop, on va l'enrubanner un petit peu comme ça tout autour. C'est ce qui va servir en fait ensuite, comment dire, pour l'allumer dans le feu afin que ça prenne plus vite et ça rajoute aussi une dimension, pardon j'étais pas bien en face, du sortilège. Donc voilà, un petit morceau. Une fois qu'on a mis notre petit fil, comme pour l'autre version, on va rajouter nos petits papiers dans notre pomme de pin et le tour sera joué. Voilà, ma pomme de pin de souhait de Yule est réalisée. Il ne me reste plus qu'à la suspendre à mon sapin. Alors, c'est vrai que là, j'ai fait des papiers un petit peu grands. On peut les faire bien plus petits en faisant des papiers qui ne seraient pas des carrés, mais plutôt des rectangles avec beaucoup moins de hauteur et en les roulant dans le sens de la longueur et non de la hauteur. Comme ça ferait un petit peu plus petit, surtout si vous faites la version où vous mettez votre pomme de pin dehors afin de mettre toutes les chances de votre côté et que les papiers restent le plus longtemps dans la pomme. Il vaut mieux qu'ils soient plus petits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que tous vos vœux se réaliseront pour cette nouvelle année. Je vous dis à très bientôt. Ciao!